va chanter 10% pour 100%. Merci beaucoup, Big Fat Feline. On se rejase Merci les peut-être gars, un c'était jour. plus ça. Lui, Soyez sages. lui qui est à Québec, la Grande, pour vivre des aventures. On va aller là-dessus, rejoindre notre Gabriel Lantier, saveur locale. Comment ça va, Gab? Hey, ça va bien, vous autres? Ben, chaque jour est un cadeau. Là. On vient d'apprendre des affaires vraiment dramatiques à propos du Joe Louis. Parle-nous. Écoute, moi, j'ai appris l'origine de l'humanité aujourd'hui. OK, c'est un gros dossier. Ça. Oh oui, écoute, je me promets sur Facebook et j'ai enfin trouvé la vérité. Fait qu'on va se jaser de ça. C'est-tu l'Europe? Non, non, tu peux même pas t'imaginer avec quoi je m'en viens, là. OK. À moins d'être familier avec les groupes Starseed, les Enfants de Sirius, etc. OK. Alors, ça commence comme suit. J'ai un argument qui va pouvoir calmer encore plus efficacement votre peur d'être dans l'ego. Il faut savoir qu'à la base, tous les êtres humains sont des extraterrestres. Ils ne viennent pas de la Terre, car leurs ancêtres ne sont ni des singes, ni des hommes préhistoriques, mais des lyriens. Entre parenthèses, constellation de la lyre. Oh, Chris, OK. OK. Bon, on est dans la sauce. On là. est dans le conspirate, en esti. Ouais. En tout cas, moi si t'achètes un jacuzzi, je cote pour des paquets de sauce Saint-Hubert à mettre dedans. On, Pour la- on avisera, on avisera. Super. On fera un GoFundMe avec ça. Ou Ben, un Domsy en a Give déjà fait un. C'est niaiseux. Pour la petite histoire, les Lyriens se sont réfugiés sur Terre il y a des millions d'années, OK. après que les reptiliens aient détruit leur planète. Ah. Bon, du coup, ils ont ramené les reptiliens avec eux sur la Terre. Merci les amis, haha! Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, déjà à l'origine, on est tous des Starseeds, mais beaucoup de Lyriens sont ensuite tombés dans la roue du Samsara, entre parenthèses, de la réincarnation et du karma, et se sont réincarnés en boucle sur Terre pendant des millénaires, au point d'en oublier leurs origines stellaires. OK. D'autant plus que le contrôle mental exercé par les reptiliens a fini par leur faire croire qu'ils étaient seuls dans l'univers. Bon. Or, Toujours. lorsque tu meurs avec tes croyances. Donc, quand ces êtres humains meurent, ils choisissent de se réincarner sur Terre car ils croient que c'est le seul monde où ils peuvent vivre. OK. Oh, sacrément. La sauce, ça s'en vient, hein. Attends, Ben, on est dedans quand même Ça, depuis. C'est ça, on est ça dedans. empire, Mettons qu'on est aux genoux. ça empire, On ça est empire. dans Ça la monte, sauce aux ça genoux. monte au moins jusqu'au bassin. Ce sont de ces êtres humains-là, endormis, usés par leurs milliers de vies sur Terre et par toutes les souffrances subies au fil de ces vies, totalement déconnectés de leurs origines stellaires et de leur essence divine, car nous sommes tous dieux, étant chacun des étincelles de la source qui veut faire un maximum d'expérience à travers nous, que l'on peut différencier des Starseeds. Mais cela ne Yes. signifie pas pour autant qu'un Starseed a plus de valeur qu'un terrien. Son âme a simplement vécu des expériences plus riches et diversifiées. OK. Donc, sa confiance est plus expansée et comporte plus de dimensions et de nuances que celle d'un humain qui est resté longtemps sur Terre. Moi, je lirais une BD sur ça, tu sais. Je Ben, lirais écoute, la BD puis je ferais comme ah wow, c'est donc bien intéressant comme concept. Il y aurait beaucoup de violets Puis dans cette BD-là. j'attendrais probablement le prochain tome avec attention, tu sais. et des champignons verts géants, c'est sûr. Hein. Ouais, genre. Genre. Quant à ceux qui ont peur de se reconnaître Starseed juste parce qu'ils associent les extraterrestres à des êtres bizarres, totalement étrangers aux humains. Savez-vous que le modèle humain n'existe pas que sur Terre, mais qu'il est présent dans tout l'univers? Rien que dans notre galaxie, il y a 400 000 races de galactiques qui ressemblent à des humains à 99%, à tel point que si c'était un jeans et un t-shirt et que vous les croisiez dans la rue, vous ne les remarqueriez même pas.
Wow. Il est donc temps pour les Starseeds de se réveiller, de sortir de leur peur et de se brancher à leur cœur pour enfin reconnecter à leur nature galactique et à leur mission terrestre. Et la mission d'un Starseed n'est pas de sauver l'humanité. Sa mission, c'est tout simplement d'exister, de maintenir ses fréquences vibratoires hautes et de faire rayonner sa lumière et son amour. Tabarnak, que C'est vraiment une bonne nouvelle. T'en as appris des affaires sur Facebook cette semaine, mon gars? Bon, il y a ici, il y a La Boudreau meilleure qui source ressent que c'est vrai. Écoutez votre ressenti, hein, votre réponse est à l'intérieur de vous. Merci beaucoup, Gab. C'était très pertinent comme lecture. Avant de te laisser aller vivre d'autres aventures, on va te donner un truc pour tes sourcils. Hein, c'est quand même très important. Ben oui, les sourcils, c'est Les sourcils, important. J'ai lu dans un documentaire, en fait, que les sourcils, c'était une des facial features les plus utiles pour qu'on reconnaisse la face de quelqu'un. C'est C'est pour ça aussi que il y a tout le temps une réaction un peu weird quand quelqu'un s'est rasé les sourcils, puis quand tu les regardes, il y a comme quelque chose qui manque. Puis c'est vrai, tout le monde a naturellement comme un genre de c'est ça. Puis c'est entre autres à Fait cause de ça. épaississez-moi ça avec du jaune d'œuf, de l'huile, de whatever que vous trouvez, mélangez ça, t'as fait chauffer un peu, tu te beurres ça. Mettez-en pas sur vos ongles par contre, parce que là, ça va pousser les ongles en plus, tu vas te ramasser renganisé. Vas-y, un Mais truc. aussi, la reconnaissance faciale fonctionne aussi beaucoup avec les sourcils. Fait que si tu veux pas te faire reconnaître pour avoir le crédit social, tu peux te raser les sourcils. Puis des fois, ça va pas bien te pogner. Voilà. Un autre remède 100% naturel pour épaissir les sourcils est l'application de lait. Tout simplement. Le lait, là. Ben non, moi, je me faisais traiter de unibrows. Ça a pris longtemps à épiler ça dans le milieu pour plus que ça revienne. Fait que non, je vais passer sur les trucs. Oh, on en Fait apprend que, sur le passé de Unibro. Je savais pas ça. le lait est une bonne source de protéines, Ouais. de vitamines et de minéraux. Et de Ranguine. Ouais, il est excellent pour épaissir et faire pousser les sourcils, mais aussi les cheveux. Ça, c'est une phrase. À date, on a du lait, de l'huile puis des œufs. On est tranquillement pas vite. On est en train de se faire des crêpes ou une omelette. Là, hein. Ouais. Faire chauffer légèrement un peu de lait dans une tasse. Hein, appliquer le lait tiède sur les sourcils à l'aide. Non. À l'aide Non. D'un coton-tige. d'un coton-tige, t'as vu. Ouais. Puis laisser agir et sécher complètement le lait Merci. et rincer à l'eau pour terminer. Ouais. Ben, merci Nathan, mais attends-nous pas là, pour ton affaire de lait dans le micro. Le truc de la semaine prochaine, c'est comment soigner naturellement une infection aux yeux. À date. Ça va, oui, effectivement. Avec de l'urinothérapie, probablement. ouais. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Gab. On se tient au courant. On s'en va live au brouhaha la semaine prochaine. J'espère te voir. Fais attention. 70% pour 100%.